Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de votre journal. La grande nouvelle, c'est la réouverture aux familles des EHPAD, mais attention, cela ne s'improvise pas. Nous allons faire le tour des établissements. Notre invité aujourd'hui est Pierre Conil, secrétaire de l'association Les Amis Agora Filsen, une structure qui s'est alertée quand quelque chose va ou quand quelque chose ne va pas. Et c'est donc parti, les EHPAD jusqu'ici ultra protégés vont donc rouvrir aux familles. Juste avant d'aborder cette thématique, arrêtons-nous tout d'abord à la résidence des Sapins, puisque ici le Covid est entré. Nous avons le point avec le directeur des Sapins, Johan Poisson. Aujourd'hui, à la résidence des Sapins, ça va nettement mieux puisque nous avons réalisé l'ensemble des tests pour les résidents, donc qui ont dévoilé un certain nombre de résidents atteints du Covid mais asymptomatiques. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis le fait que les gens soient asymptomatiques se prolonge, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt rassurant. Voilà. Et aujourd'hui, la plupart des résidents sont guéris. Quelques-uns sont encore en observation. Ça semble aller beaucoup mieux. Donc, Johan Poisson, aujourd'hui, on respire un peu plus au sapin, c'est tant mieux. Et maintenant, il y a l'ouverture aux familles. Comment est-ce que vous percevez cette ouverture ? Elle était inévitable, bien entendu. Nous y avions réfléchi avant même l'annonce du gouvernement. Après, bien entendu, il faut que ce soit anticipé, il faut que ce soit préparé pour faire en sorte que ce soit fait dans les meilleures conditions, que les conditions d'accueil respectent un certain nombre de mesures, tant en termes d'hygiène, de distanciation sociale, et puis que ce soit fait de manière harmonieuse surtout. Comment vous allez vous organiser, vous, au Sapin ? Alors au Sapin, on va avoir 3 membres du personnel qui vont être chargés d'accueillir les familles, de préparer les résidents, de les accompagner au niveau de l'espace qui a été dédié et aménagé en conséquence. Les familles rentreront par le jardin, seront eux assis côté terrasse. Et puis les résidents seront assis côté rez-de-jardin, à l'intérieur, séparés par une table, un plexiglas. Ne perdez pas de vue que tout se passe en dehors des logements. Pour la résidence Saint-Joseph à Sotteville-lès-Rouen, les visites sont elles aussi possibles. Les familles pourront venir voir leurs proches par les jardins. Les retrouvailles se font sur rendez-vous et ça commence lundi pour les Sapins et pour Saint-Joseph. À Sainte-Anne, qu'est-ce que ça donne ? Pour Grégoire Rioux, le directeur adjoint, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les résidents. Ça va permettre de leur remonter un petit peu le moral, qui était un peu de plus en plus en berne avec ce confinement-là depuis quelques semaines. Et puis pour les soignants également, parce que ça va permettre de proposer des perspectives positives pour les résidents, plutôt que de les contraindre à rester en chambre le plus possible, comme c'est le cas actuellement. Comment allez-vous organiser les visites chez vous à Sainte-Anne ? Alors ça va effectivement nécessiter une certaine organisation pour limiter au maximum les risques d'introduire le virus dans l'établissement. Donc on a créé un espace à double circulation, une entrée depuis l'extérieur de l'établissement pour les familles, dans un petit salon, depuis l'intérieur pour les résidents, sachant que la zone est séparée par des tables et des vitres en plexiglas. Oui, parce que pas de bisous, pas de câlins, malheureusement, on peut même pas se tenir la main. Et non. Voilà, ça va être une contrainte, mais bon, c'est déjà une bonne chose de pouvoir se voir, s'entendre directement, sans l'intermédiaire des tablettes, comme c'est le cas actuellement. Pour Sainte-Anne, ça démarre mardi, le temps de finir les installations. Autre configuration dans l'heure pour les jardins de Nassandre et la Verte Colline à Ivry-la-Bataille. Là aussi, les équipes sont en pleine installation. Corinne Priolo dirige les 2 établissements. Alors, dans chaque établissement, à Ivry comme à Nassandre, nous avons acheté des barnums. Les résidents donc seront séparés avec un plexiglas. Et pour qu'ils puissent échanger avec leurs proches de façon optimum, nous avons acheté une sono avec un très bon son, donc ils vont pouvoir échanger très facilement. On a quand même un certain nombre de résidences assez importantes qui entendent mal, très mal. Donc l'échange aurait été très compliqué. Est-ce que vous allez équiper les familles également avec masques et compagnie ? Les familles seront donc, avant de rentrer dans l'établissement et de signer les documents, chartes, etc., ils se laveront les mains avec du gel hydroalcoolique. On leur montrera comment il faut faire. Et on leur donnera également un masque. Ah, vous parlez d'une charte, c'est quoi ? Une charte de responsabilité des familles, puisqu'ils devront respecter les distanciations sociales, par exemple, tout ce qui est mesures barrières aussi, la durée de la visite pour qu'il puisse y avoir le maximum de familles qui puissent venir,
qui n'ont pas le droit de rentrer dans l'établissement, donc c'est juste venir dans le lieu dédié à la visite. Et les visites démarrent mardi. Il n'est pas évident d'ailleurs de faire comprendre aux familles qu'il faut prendre rendez-vous, que le temps n'est pas illimité, qu'il est impossible de se faire des bisous, des câlins, ni même de prendre la main. Mesure barrière oblige. Direction Rouen maintenant et la résidence autonomie que dirige Romane Boinet. Ici aussi, des aménagements sont mis en place. Alors nous, il faut savoir que sur la résidence autonomie, on avait restreint grandement les visites aux familles, aux proches, étant donné que la résidence entière a été en confinement. Donc aujourd'hui, les nouvelles mesures prises sur les EHPAD nous inspirent évidemment pour pouvoir réorganiser des visites au sein de la résidence et que les proches et amis puissent venir rendre visite aux résidents. On s'est vraiment concerté pour pouvoir mettre en place un espace dédié. Ça sera prioritairement dans le jardin. Il y aura une table qui est prévue avec des chaises de part et d'autre où la distance de sécurité est bien respectée. Les familles devront prendre forcément rendez-vous pour pouvoir se rendre à la résidence, qu'on puisse ensuite prévoir leur arrivée, leur fournir le matériel nécessaire, donc un masque et puis du gel hydroalcoolique avant d'entrer, et qu'ils puissent rendre visite à leurs proches pendant un petit temps. Notre invité est Pierre Conil, secrétaire de l'association Les Amis Agora Filsen. C'est une structure qui vient en soutien de la Fondation en apportant moyens et initiatives. Différentes commissions d'ailleurs s'y réunissent, dont par exemple celle de l'innovation pour apporter bien-être et nouvelles technologies au cœur de la Fondation pour les résidents d'une part, mais aussi pour le personnel. Pierre Conil salue la réactivité et le travail des équipes face au Covid. Tout a été mis en place de manière très rapide, avec aussi des moyens qui ont été mis en avant grâce à une direction qui a été d'une grande efficacité. Mais il n'empêche que même avec tous ces moyens de protection, on n'est pas à l'abri de voir le virus s'introduire et créer des drames très rapidement et massivement. On a vu l'application des personnels est très impressionnante aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs une des fiertés de la Fondation que de voir comment tout le monde s'est mobilisé. Et ça crée des dynamiques qui sont extrêmement positives et qui devront d'ailleurs, après la crise, trouver des traductions en termes de salaire, en termes de qualification professionnelle, de reconnaissance en fait à tous ces personnels qui sont extrêmement engagés actuellement. Comment percevez-vous l'ouverture actuelle qui se met en place pour les visites des familles ? Ça c'était attendu, c'était absolument nécessaire. Et maintenant, il faut mettre en place des protocoles qui soient des protocoles assurant la sécurité des résidents, la sécurité des visiteurs et des moyens financiers aussi derrière. Parce que derrière, ça a un coût tout cela. Et il va falloir que les ARS, le département, qui sont les financeurs, répondent à la nécessité de doter des établissements comme le nôtre, qui est une association, une fondation à but non lucratif. Vous, en vos qualités, dans un avenir proche pour la Fondation, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Dans un avenir proche, il va falloir, pour les soignants, leur apporter des réponses à la hauteur de la reconnaissance que la société leur doit. Pour chacun, leur statut. Et aussi, cette reconnaissance doit passer par une traduction financière. Il ne s'agit pas de donner simplement une prime, encore faut-il qu'elle soit accordée. Elle a été annoncée, elle a été promise pour les personnels des EHPAD. À ma connaissance, elle n'a pas encore été fixée et encore moins payée. Mais au-delà de cela, il va falloir revaloriser les statuts et augmenter les salaires de manière pérenne, ce qui était déjà demandé avant la crise. De votre côté, pour accéder aux visites, le mode d'emploi est tout simple. Vous prenez rendez-vous. Ne perdez pas de vue que les rencontres sont limitées dans le temps, je vous le rappelle, et que les mesures barrières doivent absolument toujours être respectées, tant pour la sécurité de vos proches que pour celle des personnels de la Fondation. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite.